Il y a un nombre caché dans votre année de naissance qu'Elena Petrovna Blavatsky a identifié comme la clé principale pour comprendre tout votre karma. Ce n'est pas toute l'année, ce n'est pas ton âge. Il ne s'agit d'aucun des calculs superficiels qu'enseigne la numérologie populaire. Il s'agit d'un nombre spécifique dérivé d'un processus qu'elle a appris dans les monastères occultes d'Orient, qui sert de signature karmique définitive, révélant non seulement d'où vous venez spirituellement, mais aussi exactement quel schéma vous êtes destiné à répéter jusqu'à ce que vous les brisiez consciemment. Ce nombre est sous vos yeux depuis votre naissance, et vous n'avez probablement jamais su qu'il existait, encore moins ce qu'il signifie pour l'intégralité de votre existence à travers de multiples incarnations. La raison pour laquelle ces connaissances sont restées cachées si longtemps n'est pas un hasard. Blavatsky a été explicite dans ses écrits plus ésotériques sur le danger de révéler certaines vérités à ceux qui ne sont pas préparés à les recevoir. Le nombre karmique de l'année de naissance est l'une de ces vérités. Parce qu'une fois que vous le connaissez, une fois que vous comprenez ce qu'il révèle sur vous, il n'est plus possible de revenir à l'ignorance confortable qui caractérisait votre vie d'avant. Vous verrez vos modèles avec une clarté impitoyable. Vous verrez pourquoi certaines choses continuent de se produire malgré tous vos efforts pour les changer. Vous verrez l'architecture cachée qui soutient à la fois vos plus grandes forces et vos faiblesses les plus persistantes. Et cette vision, bien que libératrice pour ceux qui y sont prêts, peut être écrasante pour ceux qui ont encore besoin de l'illusion qu'ils sont victimes des circonstances plutôt que créateurs de celles-ci. Le processus de découverte de votre numéro karmique commence avec votre année de naissance, mais va au-delà de la simple addition de chiffres qu'enseigne la numérologie conventionnelle. Blavatsky a décrit une méthode qu'elle a appelée « réduction karmique complète », qui implique non seulement d'ajouter les chiffres, mais également de considérer la relation entre eux, l'ordre dans lequel ils apparaissent, et certaines transformations mathématiques qui révèlent des couches de sens invisibles à un œil non averti. Le résultat final est un nombre compris entre 1 et 9 qu'elle a appelé le sceau karmique primaire, le nombre qui définit l'essence de votre karma à travers toutes vos incarnations. Mais avant de révéler comment calculer ce nombre, il est nécessaire de comprendre pourquoi il a un tel pouvoir. Dans la cosmologie présentée par Blavatsky, basée sur des traditions qui précèdent de plusieurs milliers d'années les religions connues, les nombres ne sont pas des abstractions mathématiques inventées par les humains. Ce sont des forces vivantes, des entités cosmiques dotées de qualités spécifiques qui imprègnent toute la création. Chaque nombre représente un principe fondamental de l'univers, et lorsqu'une âme s'incarne, elle le fait sous la règle d'un nombre spécifique qui détermine le champ d'expérience qu'elle attirera. L'année de naissance est le moment où l'âme s'engage envers un certain nombre, et cet engagement reste valable tout au long de l'incarnation, influençant tous les aspects de la vie d'une manière que la plupart des gens ne réalisent jamais. Le chiffre 1 représente le principe de l'individualité, de l'initiation, du moi séparé qui émerge du tout indifférencié. Les âmes dont le sceau karmique primaire est un travaillant sur des problèmes d'identité fondamentaux. Dans des vies antérieures, ces âmes ont souvent eu des problèmes avec leur estime de soi, soit par excès, développant des égos tellement gonflés qu'ils provoquaient la destruction autour d'elles, soit par déficience, permettant aux autres de définir qui elles étaient, jusqu'à perdre complètement contact avec leur propre essence. Le karma de chacun exige que l'on trouve un équilibre entre l'affirmation saine de l'individualité et la reconnaissance du lien avec le tout. C'est un défi au karma parce que la culture moderne, en particulier en Occident, glorifie simultanément l'individualisme extrême et punit ceux qui osent être véritablement différents. Ceux qui sont nés sous l'un ont souvent le sentiment qu'ils ne s'intègrent nulle part, qu'ils sont fondamentalement différents de tous ceux qui les entourent, qu'il y a quelque chose en eux que les autres ne peuvent pas comprendre. Ce sentiment n'est pas une illusion. Il est vrai qu'ils sont confrontés à des problèmes d'identité que la plupart des gens autour d'eux ne rencontrent pas. Le chiffre 2 représente le principe de dualité, de partenariat, de soi par rapport à l'autre. Les âmes dont le sceau karmique primaire et de 2 travaillent sur des problèmes relationnels fondamentaux. Dans des vies antérieures, ces âmes ont souvent eu des problèmes avec les partenariats de tout type, que ce soit en raison d'une dépendance excessive qui les faisait se perdre dans les autres, ou d'une incapacité à s'engager qui les laissait éternellement seuls, malgré le désir de connexion. Le karma à 2 exige qu'une personne trouve un équilibre entre autonomie et intimité, entre maintenir le sens de soi et s'ouvrir véritablement à l'autre. C'est un karma particulièrement douloureux, parce que les relations sont des miroirs impitoyables, qui reflètent exactement ce que vous projetez. Et les personnes nées sous les 2 attirent souvent des partenaires qui reproduisent avec une précision chirurgicale les schémas auxquels ils ont le plus besoin d'être confrontés.
Chaque relation est une opportunité de guérison ou de répétition, et la plupart des personnes portant ce numéro traversent de multiples relations qui se terminent de manière étonnamment similaire avant de se rendre compte que le modèle leur appartient, et non celui de leur partenaire. Le chiffre 3 représente le principe d'expression, de créativité, la manifestation de l'interne dans l'externe. Les âmes dont le sceau karmique primaire est de 3 travaillent sur des problèmes fondamentaux d'expression. Dans des vies antérieures, ces âmes ont souvent eu des problèmes dans la façon dont elles s'exprimaient dans le monde, que ce soit par une utilisation destructrice de talents créatifs qui causèrent du mal, ou par la suppression totale de dons qui n'avaient jamais été partagés avec le monde. Le karma des 3 exige que chacun trouve une expression authentique qui soit à la fois fidèle à soi-même et bénéfique pour les autres. C'est un karma qui se manifeste souvent par des blocages créatifs inexplicables, la peur d'être exposé, le sentiment d'avoir quelque chose d'important à dire, mais une incapacité à l'articuler. Ceux qui sont nés sous les 3 possèdent souvent des talents évidents qu'eux-mêmes ne peuvent pas voir, ou qu'ils sabotent systématiquement chaque fois qu'ils sont sur le point de s'épanouir. Le modèle de quasi-succès créatif suivi d'auto-sabotage est une signature classique de ce karma. Le chiffre 4 représente le principe de structure, de construction, de manifestation matérielle. Les âmes dont le sceau karmique primaire est de 4 travaillent sur des questions fondamentales de construction et de travail. Dans des vies antérieures, ces âmes ont souvent eu des problèmes avec la manière dont elles construisaient dans le monde matériel, que ce soit par un travail malhonnête, dont les fruits finissèrent par s'effondrer, ou par une paresse qui gaspillait le potentiel de construction qu'elles possédaient. Le 4 karma exige que l'on apprenne à construire avec intégrité, à créer des structures qui perdurent plutôt que de s'effondrer, à travailler de manière à produire des résultats durables. C'est un karma qui se manifeste souvent par une frustration répétée face au travail, le sentiment que l'effort ne produit jamais de résultats proportionnels, l'expérience de voir ce que vous avez construit s'effondrer à plusieurs reprises pour des raisons apparemment indépendantes de votre volonté. Ceux qui sont nés sous les 4 travaillent souvent beaucoup plus dur que les autres pour obtenir des résultats similaires, non pas parce qu'ils sont moins capables, mais parce qu'ils remboursent des dettes résultant de constructions défectueuses de vies antérieures. Le chiffre 5 représente le principe de liberté, de changement, d'expérience sensorielle. Les âmes dont le sceau karmique primaire est de 5 travaillent sur des problèmes fondamentaux de liberté et de ses limites. Dans des vies antérieures, ces âmes ont souvent eu des problèmes dans la façon dont elles utilisaient la liberté, que ce soit par irresponsabilité qui a laissé la destruction dans son sillage, alors qu'elle passait d'une expérience à l'autre sans compromis, ou en s'emprisonnant elle-même, ou en emprisonnant les autres au nom de la sécurité. Le karma des 5 exige que l'on trouve une liberté responsable, un mouvement déterminé, un changement qui n'est pas seulement une évasion. C'est un karma qui se manifeste souvent par une agitation chronique, une incapacité à s'engager dans quoi que ce soit pendant longtemps, le sentiment qu'il y a toujours quelque chose de mieux ailleurs. Les personnes nées sous les 5 ans ont souvent une vie marquée par de nombreux changements externes mais peu de transformations internes, car ils utilisent parfois les circonstances changeantes comme substitut au modèle changeant. L'ironie du karma à 5 est que plus une personne recherche la liberté par l'évasion, plus elle se retrouve piégée dans les mêmes schémas qu'elle essaie de laisser derrière elle. Le chiffre 6 représente le principe de responsabilité, de service, de soin. Les âmes dont le sceau karmique primaire est de 6 travaillent sur des problèmes fondamentaux de responsabilité et leur distorsion. Dans des vies antérieures, ces âmes ont souvent eu des problèmes dans la façon dont elles exerçaient leurs responsabilités, que ce soit par des sacrifices excessifs qui créaient une dépendance malsaine chez les autres et du ressentiment envers elles-mêmes, ou par un abandon de responsabilité qui laissait ceux qui dépendaient d'elles dans la souffrance. Le karma des 6 exige qu'une personne trouve un équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi-même, entre servir et être servi, entre assumer la responsabilité appropriée et ne pas assumer la responsabilité qui appartient aux autres. C'est un karma qui se manifeste souvent par un poids écrasant d'obligations, le sentiment que vous êtes responsable du bien-être de tous ceux qui vous entourent, une culpabilité persistante liée au fait de ne jamais en faire assez. Ceux qui sont nés sous l'âge de 6 ans attirent souvent des personnes dans le besoin qui épuisent leurs ressources, non pas à cause de la malchance, mais parce que le karma crée des situations dans lesquelles ils doivent apprendre à fixer des limites saines. Le chiffre 7 représente le principe de connaissance, d'intériorité, de recherche de la vérité. Les âmes, dont le sceau karmique primaire est de 7, sont au travailler sur des questions fondamentales de connaissance et de sagesse. Dans des vies antérieures, ces âmes avaient souvent des problèmes dans la manière dont elles recherchaient et utilisaient la connaissance,
que ce soit par arrogance intellectuelle, qui méprisait ceux considérés comme moins sages, ou par l'utilisation de connaissances ésotériques à des fins de manipulation et de contrôle, ou par le retrait dans la contemplation tout en négligeant les responsabilités mondaines. Le karma des 7 exige que l'on intègre la connaissance et l'humilité, la sagesse et le service, la recherche intérieure et l'action extérieure. C'est un karma qui se manifeste souvent par une solitude existentielle, le sentiment que personne ne comprend vraiment la profondeur de ce que vous percevez, une difficulté à traduire les idées intérieures en actions pratiques. Ceux qui sont nés sous les 7 sont souvent attirés par les études ésotériques et les traditions spirituelles, mais ils peuvent utiliser cette recherche comme une nouvelle forme d'évasion ou de supériorité s'ils n'y sont pas attentifs. Le chiffre 8 représente le principe de puissance, d'abondance et de manifestation à grande échelle. Les âmes dont le sceau karmique primaire est de 8 travaillent sur des questions fondamentales de pouvoir et de responsabilité. Dans des vies antérieures, ces âmes ont souvent eu des problèmes avec le pouvoir, que ce soit à cause d'abus, qui ont causé des souffrances à beaucoup, ou par peur du pouvoir qui les a amenées à abandonner des postes où elles auraient pu faire une différence. Le karma du 8 est considéré comme l'un des plus lourds, car l'abus de pouvoir crée des vagues karmiques qui affectent de nombreuses âmes en plus de l'auteur du crime. La dette accumulée est d'autant plus importante. Le karma du 8 exige qu'une personne apprenne à exercer son pouvoir avec une véritable responsabilité pour le bien de ceux sur lesquels elle a de l'influence. C'est un karma qui se manifeste souvent par une relation torturée avec le succès, par la peur d'accéder à des positions d'influence ou par une quête obsessionnelle de pouvoir qui ne satisfait jamais. Ceux qui sont nés sous les 8 sabotent souvent les opportunités de réussite par peur inconsciente de répéter les abus du passé, ou réussissent pour découvrir que leur réussite est vaine parce que la motivation était une compensation plutôt qu'une véritable contribution. Le chiffre 9 représente le principe d'achèvement, de synthèse, de sagesse universelle. Les âmes dont le sceau karmique primaire est 9 travaillent sur des problèmes fondamentaux d'achèvement et de transcendance. Dans des vies antérieures, ces âmes ont souvent failli terminer des cycles importants, mais ont échoué au dernier moment, soit à cause d'une perte de foi alors que la victoire était proche, soit à cause d'un attachement aux résultats qui empêchait le dévouement nécessaire pour les achever, soit à cause d'un idéalisme peu pratique qui sabotait les réalisations concrètes. Le karma du 9 exige que la personne apprenne à achever, à finir, à lâcher prise quand il est temps de lâcher prise. C'est un karma qui se manifeste souvent par un schéma de quasi-réalisation, de projets qui s'arrêtent à 90%, de relations qui se terminent alors qu'elles étaient sur le point de mûrir, d'un sentiment persistant d'être toujours presque là, mais de ne jamais arriver. Ceux qui sont nés sous les 9 ans sont souvent des idéalistes naturels avec des visions grandioses qui sont rarement pleinement réalisées, non pas par manque de capacité, mais par difficulté à maintenir l'effort jusqu'aux étapes finales, les moins glamour de toute entreprise. Maintenant, comment déterminez-vous quel est votre sceau karmique primaire ? La méthode enseignée par Blavatsky implique plus qu'une simple addition. Tout d'abord, vous additionnez tous les chiffres de votre année de naissance. Si vous êtes né en 1987, ajoutez 1 plus 9 plus 8 plus 7, 25. Continuez ensuite à additionner jusqu'à ce que vous atteigniez un seul chiffre, 2 plus 5, 7. Mais ce n'est que la première étape. La méthode complète implique également de considérer ce que Blavatsky appelle le nombre de l'ombre, qui est dérivé différemment et révèle le côté inconscient de votre karma. Pour trouver le nombre fantôme, vous soustrayez le plus petit chiffre de votre année de naissance du plus grand. Dans le cas de 1987, le chiffre le plus grand est 9 et le plus petit est 1, donc 908. Si le résultat est supérieur à 9, continuez à soustraire jusqu'à atteindre un chiffre. Le nombre d'ombres révèle les aspects de votre karma auxquels vous résistez le plus, les schémas auxquels vous souhaitez le moins voir, les domaines où votre déni est le plus fort. Si votre sceau karmique primaire est 7 et votre nombre d'ombres est 8, par exemple, cela signifie que vous travaillez consciemment sur des questions de connaissance, mais évitez inconsciemment les questions de pouvoir qui sont tout aussi importantes pour votre évolution. L'interaction entre le sceau karmique primaire et le nombre d'ombres crée ce que Blavatsky appelle le champ karmique complet, la totalité des énergies avec lesquelles vous travaillez dans cette incarnation. Comprendre cette interaction vous permet de comprendre pourquoi certains domaines de votre vie se déroulent relativement bien, alors que d'autres semblent définitivement bloqués. Les zones qui circulent correspondent au sceau karmique primaire avec lequel vous êtes consciemment engagé. Les zones bloquées correspondent au numéro d'ombre que vous évitez. La véritable transformation nécessite de travailler sur les deux, et pas seulement sur ce qui est le plus confortable à affronter.
Il y a aussi un troisième numéro qui est Blavatsky identifié, qu'elle a appelé le numéro du pont. Ceci est calculé en additionnant le saut karmique primaire et le nombre d'ombres et en le réduisant à un chiffre si nécessaire. En utilisant l'exemple précédent, 7 plus 8 quoi 15, 1 plus 6. Le numéro pont révèle le chemin de l'intégration, l'énergie qui, une fois développée, permet d'harmoniser les aspects conscients et inconscients du karma. Dans cet exemple, la personne aurait besoin de développer les qualités du 6, responsabilité aimante et service équilibré, pour intégrer sa recherche de connaissances avec sa relation au pouvoir. Le numéro de pont est souvent le domaine le plus négligé car il ne vient pas naturellement, il doit être cultivé consciemment. La combinaison de ces trois nombres forme ce que Blavatsky appelle le triangle karmique, la géométrie complète du karma que vous avez introduit dans cette incarnation. Comprendre votre triangle karmique, c'est comprendre l'architecture profonde de votre vie, voir pourquoi vous êtes attiré par certaines expériences et repoussé par d'autres, pourquoi certaines relations semblent destinées et d'autres impossibles, pourquoi certaines capacités vous viennent naturellement tandis que d'autres semblent éternellement hors de portée. Mais connaître les chiffres n'est qu'un début. Le vrai travail consiste à utiliser ces connaissances pour une transformation consciente. Et ici, Blavatsky a été clair sur les dangers d'une utilisation déformée des connaissances karmiques. Le premier danger est le fatalisme, qui consiste à utiliser les chiffres comme prétexte pour ne pas agir. Le deuxième danger est l'inflation spirituelle, qui consiste à utiliser les chiffres pour se sentir spécial ou supérieur. Le troisième danger est l'obsession, qui consiste à se concentrer tellement sur les chiffres qu'on perd le contact avec la vie réelle qu'ils sont censés éclairer. Aucune de ces utilisations ne sert l'évolution. Tous, paradoxalement, créent davantage de karma au lieu de résoudre celui existant. L'utilisation correcte des connaissances sur votre numéro karmique est un outil d'auto-observation. Lorsque vous connaissez votre sceau karmique primaire, vous pouvez observer comment il se manifeste dans les situations quotidiennes. Vous remarquerez peut-être des moments où vous agissez selon d'anciens schémas, plutôt que des moments où vous choisissez consciemment une réponse différente. Vous pouvez identifier les déclencheurs qui activent des comportements automatiques liés à votre karma. Ce constat, maintenu de manière constante dans le temps, affaiblit progressivement le pouvoir des standards et accroît leur capacité de choix. Lorsque vous connaissez votre numéro d'ombre, vous pouvez être particulièrement conscient des zones que vous avez tendance à éviter. Vous remarquerez peut-être les justifications que vous utilisez pour ne pas examiner certaines questions. Vous pouvez identifier les mécanismes de défense qui vous protègent contre les aspects particulièrement inconfortables de votre karma. Cette attention portée à l'ombre est cruciale car c'est précisément dans les domaines que l'on évite que le karma a le plus de pouvoir. Ce que vous ne voulez pas voir vous contrôle. Ce que vous apportez à la conscience peut être transformé. Lorsque vous connaissez votre numéro de pont, vous pouvez consciemment cultiver les qualités qu'il représente. Si votre numéro de pont est 3, par exemple, vous pouvez délibérément développer l'expression créative en tant que pratique d'intégration. Si c'est un 6, vous pouvez cultiver un service conscient. Si vous en êtes un, vous pouvez travailler sur une individuation saine. Le numéro pont n'est pas naturellement fort, il doit être développé grâce à un effort intentionnel. Mais une fois développé, il sert de ciment qui lie les aspects fragmentés de votre karma en une intégralité fonctionnelle. Blavatsky a également enseigné que les nombres karmiques n'agissent pas de manière isolée. Ils interagissent avec le nombre de toutes les personnes importantes de votre vie, créant des champs relationnels complexes, où les karmas individuels se rencontrent, s'amplifient ou se neutralisent. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un dont le sceau karmique primaire est complémentaire au vôtre, il existe un potentiel d'entraide dans la résolution du karma. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un dont le numéro est identique au vôtre, il existe un risque d'amplification de schémas qui peuvent être à la fois positifs et négatifs. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un dont le numéro est votre numéro d'ombre, la confrontation avec ce que vous évitez le plus est inévitable. Cela explique pourquoi certaines relations sont si difficiles, même lorsqu'il existe un véritable amour. Ce n'est pas un échec dans la relation. C'est une conception karmique. La personne a été attirée dans votre vie précisément parce qu'elle porte une énergie que vous devez intégrer. La difficulté, c'est le travail. L'irritation est la leçon. Le conflit est une opportunité. Comprendre cela change fondamentalement votre rapport aux difficultés relationnelles. Au lieu de voir l'autre comme un problème à résoudre ou à éliminer, vous commencez à voir l'autre comme un miroir nécessaire, reflétant des aspects de vous-même qui autrement resteraient invisibles. Le nombre karmique influence également votre relation au temps de manière spécifique. Les personnes ayant des nombres différents vivent le temps de différentes manières. Ceux dont le nombre est aussi bas que 1, 2 ou 3 ont souvent l'impression que, et le temps passe si vite, qu'il n'y a pas assez de temps pour faire ce qu'ils doivent faire.
Ceux qui ont des nombres élevés comme 7, 8 ou 9 ont souvent l'impression que le temps passe trop lentement, qu'ils attendent quelque chose qui n'arrive jamais. Ceux dont le nombre moyen est de 4, 5 ou 6 ont souvent une relation plus équilibrée avec le temps, mais sont confrontés à des défis différents liés à la manière dont ils l'utilisent. Ce rapport au temps n'est pas qu'une simple perception subjective. Cela affecte la façon dont le karma se déroule tout au long de la vie. Les personnes ayant un faible nombre voient souvent leur karma se manifester rapidement, avec des conséquences relativement proches des actions qui les ont provoquées. Les personnes ayant un nombre élevé voient souvent leur karma se manifester lentement, avec des conséquences apparaissant parfois des décennies après les actions initiales. Cette différence explique pourquoi certaines personnes semblent recevoir un retour immédiat sur leur choix, tandis que d'autres semblent opérer dans un système où les causes et les effets sont très éloignés dans le temps. Blavatsky a observé que l'humanité moderne a presque complètement perdu la compréhension de la manière dont les nombres fonctionnent en tant que force vivante. Nous réduisons les nombres à des outils de comptage et de calcul, ignorant leurs qualités essentielles. Cette ignorance a des conséquences importantes, car nous continuons d'être affectés par des forces numériques, que nous les reconnaissions ou non. L'année de naissance continue d'encoder le karma, que vous le sachiez ou non. Les schémas ne cessent de se répéter, que vous les voyez ou non. La seule différence que fait la connaissance est d'offrir la possibilité d'un travail conscient au lieu d'une répétition inconsciente. Le nombre qui définit votre karma n'est pas le destin au sens de quelque chose de fixe et immuable. Cela ressemble davantage au climat dominant dans lequel vous vivez. Vous ne pouvez pas changer la météo, mais vous pouvez choisir la manière dont vous y réagissez. Vous pouvez vous habiller de manière appropriée, vous pouvez construire des abris, vous pouvez planifier vos activités en tenant compte de la météo. De même, vous ne pouvez pas modifier votre numéro karmique, mais vous pouvez choisir la manière dont vous l'utilisez. Il peut développer une prise de conscience des modèles qu'il crée. Vous pouvez créer des pratiques qui contrebalancent vos tendances les plus destructrices. Vous pouvez planifier votre vie en tenant compte des énergies avec lesquelles vous travaillez. La révélation du nombre karmique est, en fin de compte, une invitation à la connaissance de soi à un niveau que peu de gens sont prêts à atteindre. Parce que connaître véritablement votre numéro signifie connaître vos limites les plus profondes, vos tendances les plus enracinées, vos schémas les plus persistants. Cela signifie abandonner l'illusion que vous êtes infiniment malléable, que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez si vous faites suffisamment d'efforts. Cela signifie accepter d'être venu avec une configuration spécifique qui définit le champ dans lequel s'opère votre liberté. Pour les égos gonflés qui veulent croire qu'ils sont illimités, c'est une nouvelle dévastatrice. Pour les âmes matures qui recherchent une véritable transformation plutôt que des fantasmes de toute puissance, il s'agit d'une information libératrice. Blavatsky fut l'un des premiers à apporter ce savoir en Occident de manière systématique, traduisant les traditions orientales qui conservaient ces vérités depuis des millénaires. Elle n'a pas inventé le système, elle l'a transmis, l'adaptant aux esprits occidentaux tout en essayant d'en préserver l'essence. Beaucoup de choses ont été perdues dans la traduction, comme cela arrive toujours lorsque les connaissances traversent les cultures. Mais le noyau reste intact. Il existe un nombre caché dans votre année de naissance qui définit l'architecture de votre karma. Et connaître ce nombre est la première étape pour travailler consciemment avec des forces qui autrement opèrent complètement en dehors de votre conscience. Ce que vous faites avec cette connaissance relève, comme toujours en matière spirituelle, de votre entière responsabilité. Vous pouvez calculer vos nombres, contempler leur signification, puis classer tout cela comme une anecdote intéressante pendant que vous continuez à vivre exactement comme avant. Beaucoup le font. Ou vous pouvez utiliser les chiffres comme une lentille à travers laquelle vous observez votre vie, remarquant des schémas qui étaient auparavant invisibles, identifiant les domaines qui nécessitent un travail conscient, développant des pratiques spécifiques pour les énergies spécifiques avec lesquelles vous travaillez. Rares sont ceux qui le font. La différence entre les deux groupes ne réside pas dans la connaissance. Les deux ont accès aux mêmes informations. La différence réside dans ce qu'ils font avec leur connaissance. La différence est l'engagement en faveur de la transformation par rapport au divertissement spirituel. Votre numéro attend d'être découvert. Il est codé dans votre année de naissance, à partir du moment où vous êtes entré dans cette incarnation. Il contient des informations sur qui vous étiez, qui vous êtes, et qui vous pouvez devenir si vous faites le travail nécessaire. Ces informations vous appartiennent de plein droit. Ça l'a toujours été. Blavatsky n'a permis qu'à ceux qui n'appartenaient pas aux traditions ésotériques d'y accéder. L'accès est ouvert. La porte est déverrouillée. À vous de décider si vous souhaitez le traverser ou rester dehors, se demandant ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, mais sans jamais trouver le courage de le découvrir. Le nombre qui définit votre karma ne va nulle part.
Il continuera à fonctionner, que vous le sachiez ou non. Il continuera à créer des modèles, que vous les voyez ou non. Vous continuerez à attirer des expériences, que vous compreniez pourquoi ou non. La seule variable est votre conscience. Le seul choix est entre participer consciemment au processus ou y être inconsciemment entraîné. Les deux options passent par le karma. Un seul offre la possibilité d'une transformation en cours de route. Puissiez-vous choisir la conscience. Puissiez-vous chercher votre numéro. Puissiez-vous travailler avec ce que vous découvrez. Non pas parce que c'est facile, parce que ce ne l'est pas. Non pas parce que c'est confortable, car c'est souvent le contraire, mais parce que c'est réel, parce qu'il offre une réelle possibilité d'évolution plutôt que l'illusion du progrès. Parce que c'est le travail pour lequel vous êtes venu, encodé au moment de votre naissance, en attente d'être reconnu et réalisé. Le numéro est là, cela l'a toujours été. Blavatsky a montré comment le trouver. Le reste dépend de vous, c'est toujours à vous de décider. Et ce que vous faites avec cette responsabilité définit non seulement cette vie, mais aussi le karma que vous créez pour toutes les vies à venir. Chaque instant de conscience compte, chaque choix de travailler plutôt que d'éviter compte, chaque décision de regarder au lieu de détourner le regard compte. Ces moments, ces choix, ces décisions s'accumulent au fil du temps, transformant progressivement non seulement les schémas de cette incarnation, mais aussi la trajectoire évolutive de votre âme à travers les incarnations futures. Le nombre qui définit votre karma est l'invitation. Invitation à se connaître en profondeur que le quotidien permet rarement. Invitation à comprendre pourquoi votre vie est telle qu'elle est. Invitation à travailler consciemment avec les forces qui façonnent votre expérience. Accepter cette invitation, c'est accepter la responsabilité de qui vous êtes. Refuser cette invitation, c'est continuer dans l'illusion que vous êtes victime de forces que vous ne pouvez ni comprendre ni influencer. Quelle sera votre réponse ? La question est posée, le numéro attend, le poste est disponible. Il ne manque que toi. Seulement tu manquais toujours. Et maintenant, après avoir entendu ce que vous avez entendu, sachant ce que vous savez, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas. L'ignorance n'est plus une excuse valable. La seule excuse qui reste est un choix conscient de ne pas agir, qui est aussi un choix, qui a aussi des conséquences, qui crée aussi du karma. Choisissez judicieusement. Votre numéro regarde, votre karma attend. Et l'univers, dans son infinie patience, a toute l'éternité pour attendre que vous fassiez enfin ce que vous êtes venu faire. Mais vous, dans cette incarnation particulière, n'avez pas l'éternité. Vous l'avez maintenant, tout à l'heure. Utilisez-le bien. Il existe des dimensions supplémentaires du nombre karmique que Blavatsky a révélé uniquement à ses étudiants les plus avancés et qui valent la peine d'être partagées maintenant que vous en comprenez les bases. L'une de ces dimensions est ce qu'elle appelle les cycles d'activation des nombres, des périodes spécifiques de la vie où votre nombre karmique s'intensifie considérablement, apportant des opportunités et des défis amplifiés liés à vos problèmes fondamentaux. Ces cycles suivent un modèle précis basé sur le nombre lui-même. Si votre saut karmique primaire est de 3, par exemple, tous les 3 ans, vous constatez une intensification significative des problèmes d'expression sur lesquels vous travaillez. Si c'est 7, tous les 7 ans. Si c'est 9, tous les 9 ans. Durant ces périodes d'activation, des schémas qui opèrent normalement en arrière-plan reviennent au premier plan avec une force inéluctable. Les relations qui reflètent votre karma s'intensifient. Des situations qui mettent à l'épreuve vos vulnérabilités spécifiques apparaissent de plus en plus fréquemment. C'est comme si l'univers décidait de concentrer les enseignements de plusieurs années sur une période beaucoup plus courte. La plupart des gens traversent ces cycles d'activation sans se rendre compte de ce qui se passe. Ils vivent cette période comme étrangement difficile ou étrangement significative, mais l'attribuent à des circonstances extérieures et non à des schémas internes qui se manifestent. Ce manque de sensibilisation gaspille une grande partie du potentiel de transformation qu'offrent les cycles. Car les cycles d'activation ne sont pas que des périodes de difficulté accrues, ce sont aussi des périodes d'opportunité accrues. Le même champ énergétique intensifié qui apporte des défis apporte également des possibilités d'avancement qui ne sont tout simplement pas disponibles en temps normal. Connaître votre numéro karmique permet d'anticiper ces cycles. Si vous savez que votre chiffre est 5, vous pouvez vous préparer aux multiples années de 5 de votre vie. Vous pouvez aborder ces périodes avec la conscience que les questions de liberté et de changement seront particulièrement actives. Vous pouvez accorder une attention particulière aux schémas qui émergent, sachant qu'ils contiennent des informations importantes sur votre karma. Vous pouvez profiter de l'intensification pour faire un travail intérieur qui serait plus difficile lors des périodes d'énergie normale. Blavatsky a également enseigné ce qu'il a appelé la compatibilité numérique entre les personnes. Ce n'est pas que certains nombres soient intrinsèquement compatibles ou incompatibles. C'est simplement que différentes combinaisons de nombres
créent différents types de champs relationnels, chacun avec ses opportunités et ses défis spécifiques. Comprendre la compatibilité numérique ne consiste pas à juger si une relation doit exister ou non. Il s'agit de comprendre la nature du travail que procure la relation. Lorsque deux personnes portant le même numéro se rencontrent, il y a une reconnaissance immédiate, le sentiment que l'autre comprend quelque chose de fondamental chez vous, que la plupart des gens ne comprennent pas. Cette reconnaissance peut créer des liens intenses, mais elle peut aussi créer des conflits intenses, car les deux travaillent sur les mêmes problèmes et peuvent activer les mêmes schémas défensifs l'un chez l'autre. Les relations entre des nombres identiques ont tendance à être des miroirs parfaits, ce qui est précieux pour la connaissance de soi, mais peut être inconfortable à maintenir à long terme. Lorsque deux personnes aux nombres complémentaires se rencontrent, il y a un sentiment de complétude, comme si chacun apportait ce qui manque à l'autre. Les nombres complémentaires sont ceux qui totalisent 9 ou 10 lorsqu'ils sont ajoutés, comme 1 et 8, 2 et 7, 3 et 6, 4 et 5. Ces relations ont souvent une qualité de destin, le sentiment qu'elles étaient inévitables, que les deux personnes se dirigeaient d'une manière ou d'une autre à travers de multiples incarnations. Le travail dans ces relations est l'intégration, permettant à l'énergie de l'autre de compléter et d'équilibrer vos propres tendances. Lorsque deux personnes dont les chiffres sont en tension se rencontrent, il y a une friction immédiate qui peut être vécue comme de l'irritation, de la compétition ou de l'opposition. Les nombres en tension sont ceux qui créent des défis spécifiques lorsqu'ils sont combinés, comme 1 et 6, où l'individualité entre en conflit avec la responsabilité de groupe, ou 3 et 8, où l'expression personnelle entre en conflit avec le pouvoir structuré. Ces relations sont souvent les plus difficiles mais aussi les plus transformatrices, car elles obligent à se confronter à des aspects de soi que des relations plus harmonieuses permettent d'éviter. Le nombre karmique influence également la nature du travail pour lequel vous êtes venu au monde, non pas dans le sens d'un métier spécifique, mais dans le sens de la qualité de la contribution que vous êtes ici pour offrir. Les personnes numéro 1 viennent souvent lancer les choses, explorer des territoires inexplorés. Les personnes portant le numéro 2 viennent se connecter, créer des ponts entre les personnes et les idées. Les personnes portant le chiffre 3 viennent exprimer, donner forme à des vérités qui autrement resteraient informes. Les personnes portant le numéro 4 viennent pour construire, créer des structures durables. Les personnes portant le numéro 5 viennent se libérer, montrer des possibilités au-delà des limites acceptées. Les personnes portant le numéro 6 viennent nourrir, prendre soin de ce que les autres ont créé. Les personnes portant le chiffre 7 parviennent à comprendre, à pénétrer des mystères que les autres ne perçoivent même pas. Les personnes portant le numéro 8 viennent s'organiser, coordonner les ressources à plus grande échelle. Les personnes portant le chiffre 9 viennent synthétiser, rassembler des fragments en des tout. Connaître la nature de votre travail karmique ne signifie pas que vous êtes limité à une seule profession ou à un seul rôle. Cela signifie qu'il y a une qualité sous-jacente que vous apportez à tout ce que vous faites et que votre plus grande contribution viendra lorsque vous alignerez consciemment vos activités sur cette qualité. Un médecin portant le numéro 3 contribuera différemment d'un médecin portant le numéro 8, même s'il exerce la même spécialité. Un enseignant avec un numéro 1 enseignera différemment d'un enseignant avec un numéro 6. La qualité numérique imprègne tout ce que vous faites. Et la conscience de cette qualité vous permet de l'exprimer plus pleinement. Blavatsky a averti que l'une des plus grandes erreurs consiste à essayer de travailler contre votre numéro plutôt qu'avec lui. Les gens regardent souvent d'autres chiffres et souhaiteraient avoir les qualités qu'il leur associe. Une personne portant le chiffre 4 peut envier la liberté apparente d'une personne portant le chiffre 5. Quelqu'un avec un numéro 2 peut envier l'indépendance de quelqu'un avec un numéro 1. Cette envie est mal orientée car chaque chiffre apporte non seulement des défis, mais aussi des cadeaux spécifiques. Le travail n'est pas de passer de votre numéro à un autre. Il s'agit de développer pleinement les potentiels de votre nombre tout en travaillant consciemment sur ces défis. Le nombre karmique révèle également la nature des pièges spécifiques auxquels vous serez confrontés sur le chemin spirituel. Chaque numéro a ses pièges caractéristiques, ces distorsions qui ressemblent à un progrès mais qui sont en réalité de nouvelles façons de répéter d'anciens schémas. Les personnes ayant un numéro peuvent tomber dans le piège de l'individualisme spirituel, croyant que leur voyage est trop unique pour être partagé ou compris par les autres. Les personnes portant le numéro 2 peuvent tomber dans le piège de la dépendance spirituelle et être transférées au maître. Est-ce, ou tradition, la responsabilité qui devrait être la vôtre? Les personnes portant le numéro 3 peuvent tomber dans le piège de l'expression spirituelle, parlant de transformation au lieu de se transformer réellement.
Les personnes portant le numéro 4 peuvent tomber dans le piège du travail spirituel, effectuant des pratiques mécaniquement sans véritable présence. Les personnes portant le numéro 5 peuvent tomber dans le piège de la recherche spirituelle, passant de tradition en tradition sans jamais se plonger dans aucune. Les personnes portant le numéro 6 peuvent tomber dans le piège du service spirituel en prenant soin de tout le monde sauf d'elles-mêmes. Les personnes portant le chiffre 7 peuvent tomber dans le piège de la connaissance spirituelle, accumulant des informations sans sagesse. Les personnes portant le numéro 8 peuvent tomber dans le piège du pouvoir spirituel en empruntant le chemin de l'influence et du statut. Les personnes portant le numéro 9 peuvent tomber dans le piège de la transcendance spirituelle en utilisant des idéaux élevés pour éviter les réalités du monde. Connaître votre piège spécifique vous permet d'être vigilant lorsque vous y tombez, parce que tu vas tomber. Tout le monde tombe dans ces pièges particuliers à plusieurs reprises en cours de route. Il ne s'agit pas d'éviter de tomber, ce qui est pratiquement impossible compte tenu de la force des schémas karmiques. Le but est de reconnaître rapidement la chute et de se relever, au lieu de rester dans le piège pendant des années ou des décennies sans se rendre compte que vous y êtes. Le nombre karmique influence toujours la façon dont vous vivez les différentes étapes de la vie. L'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte, l'âge mûr et la vieillesse sont vécus différemment selon le nombre avec lequel vous travaillez. Certaines personnes s'épanouissent tôt et font face à de plus grandes difficultés plus tard. D'autres luttent intensément dans leurs premières années, mais trouvent une plus grande fluidité avec la maturité. Le nombre ne détermine pas exactement ce qui se passe à chaque étape, mais il influence la qualité de l'expérience et le type de travail proposé par chaque étape. Les personnes portant des nombres impairs comme 1, 3, 5, 7 et 9 vivent souvent les premières années de leur vie comme une période de conflit avec leur environnement, ayant le sentiment de ne pas s'intégrer dans le monde qu'elles rencontrent. Ce conflit, bien que douloureux, sert à renforcer le sentiment d'individualité que ces nombres ont besoin de développer. Les choses deviennent souvent plus faciles avec la maturité, à mesure qu'ils trouvent ou créent des environnements plus conformes à leur nature. Les personnes ayant des nombres pairs comme 2, 4, 6 et 8 vivent souvent les premières années de leur vie comme une période d'adaptation relativement réussie, trouvant leur place dans le monde avec moins de friction. Mais ils pourraient être confrontés à des crises plus intenses à la quarantaine, lorsque les problèmes qu'ils ont évités en s'adaptant si bien surgissent avec une force inéluctable. Ce qui semblait initialement être une facilité s'avère parfois être un évitement du travail, qui doit éventuellement être effectué. Cette compréhension des étapes permet d'avoir une perspective plus large sur votre propre trajectoire. Si vous traversez une période difficile, il se peut simplement que votre numéro soit dans une phase de défi accru, et non que quelque chose ne va pas fondamentalement chez vous ou dans votre vie. Si vous êtes dans une période de relative aisance, cela peut être une pause entre les défis et non une indication que vous avez terminé votre travail. La vie, vue à travers le prisme des nombres karmiques, révèle des modèles qui autrement seraient invisibles. Blavatsky a également enseigné que le nombre karmique interagit avec ce qu'elle appelle les ondes collectives, les énergies de l'époque historique dans laquelle vous vivez. Certaines époques privilégient un certain nombre, offrant un support à leur potentiel positif. D'autres époques remettent en question certains chiffres, activant leurs aspects les plus problématiques. Comprendre cette interaction permet de contextualiser votre expérience individuelle dans le cadre de mouvements plus larges qui affectent l'ensemble de l'humanité. L'époque actuelle, par exemple, a été identifiée par Blavatsky comme particulièrement difficile pour les personnes portant le chiffre 6, car la culture dominante dévalorise la responsabilité relationnelle et célèbre l'individualisme extrême. Les personnes portant ce numéro ont souvent l'impression de nager à contre-courant, essayant de maintenir des valeurs de soin et de connexion dans un environnement qui les considère comme des faiblesses. Dans le même temps, l'époque actuelle favorise les personnes portant le chiffre 5, car le changement constant et l'absence des restrictions traditionnelles sont célébrés comme des idéaux. Mais ce favoritisme peut en réalité piéger les numéros 5, leur permettant d'éviter le travail de développement de l'engagement et de la persévérance. Savoir comment votre numéro interagit avec les énergies de l'âge permet de faire des choix plus conscients quant au moment de nager avec le courant et quand nager à contre-courant. Ce que la culture célèbre n'est pas toujours ce qu'il faut développer. Ce que la culture critique n'est pas toujours ce qu'il faut éviter. Votre travail karmique a ses propres priorités qui peuvent ou non être alignées sur les tendances du moment. Le nombre qui, selon Blavatsky, définit votre karma est en fin de compte le portail pour vous comprendre, même à un niveau qui transcende la personnalité et l'histoire personnelle de cette vie. Il s'agit d'une connexion au modèle que vous avez établi au cours de plusieurs incarnations et sur lesquels vous continuerez à travailler au cours des incarnations futures.
C'est un rappel que vous n'êtes pas un phénomène isolé surgi de nulle part, mais une continuation du flux de conscience qui s'étend bien au-delà de la naissance et de la mort de ce corps spécifique. Cette perspective plus large peut être libératrice ou accablante, selon la manière dont vous la recevez. Si vous l'utilisez pour prendre une distance saine par rapport aux drames du moment, en les reconnaissant comme des manifestations de schémas plus larges sur lesquels on peut travailler au fil du temps, cela vous libère. Si vous l'utilisez pour vous sentir insignifiant ou impuissant face à des forces aussi vastes, cela vous écrase. La différence ne réside pas dans la connaissance elle-même, mais dans la maturité avec laquelle elle est reçue. Le nombre karmique ne représente pas toute la vérité sur vous. C'est une vérité, importante mais partielle. Il y a des aspects de votre être qui transcendent tout chiffre, toute norme, tout système de catégorisation. Le danger de tout système de connaissance de soi, y compris celui-ci, est de confondre la carte avec le territoire, le doigt qui pointe la lune avec la lune elle-même. Votre numéro karmique indique quelque chose de réel à votre sujet, mais vous êtes infiniment plus que ce que n'importe quel nombre peut capturer. Utilisez le numéro comme un outil et non comme une prison. Utilisez-le pour accroître la sensibilisation et non pour limiter les possibilités. Utilisez-le comme point de départ d'une enquête et non comme une conclusion finale sur qui vous êtes. Et surtout, utilisez-le. La connaissance non appliquée est une connaissance gaspillée, et vous en avez gaspillé suffisamment au cours de toutes les incarnations qui vous ont amené à ce point. Le nombre qui définit votre karma attend. Il vous attend depuis le moment de votre naissance, codé dans l'année qui a marqué votre entrée dans cette incarnation. Blavatsky l'a révélé à ceux qui ont des yeux pour voir. Maintenant tu as les yeux, maintenant vous avez les connaissances. Vous avez désormais la responsabilité de faire quelque chose avec ce qui vous a été donné. Ce que vous choisirez de faire déterminera si cette connaissance était une bénédiction ou une malédiction. Bénédiction, si vous l'utilisez pour vous éveiller. Bon sang, si vous l'utilisez pour alimenter davantage d'illusions. Le choix vous appartient. Le numéro attend votre décision. Décidez. Et puis vivez les conséquences de votre décision. Parce que c'est exactement ce que signifie le karma. Action et conséquences. Choix et résultat. Pour toujours. À travers toutes les vies, y compris celui-ci. Surtout celui-ci. Ce qui pourrait être la vie à laquelle vous vous réveillerez enfin. Ou cela pourrait être une autre vie gâchée à répétition. Vous décidez. Maintenant. Toujours maintenant. Parce que maintenant, c'est tout ce que tu as vraiment. Le numéro le sait. Tu devrais le savoir aussi. Et il y a une dernière vérité partagée par Blavatsky sur le nombre karmique qui mérite d'être dite. Le nombre n'est pas une punition. Il ne s'agit pas d'une limitation imposée par des forces hostiles. C'est, paradoxalement, une expression de l'amour cosmique. Car l'univers, dans sa sagesse impersonnelle, offre à chaque âme exactement les conditions nécessaires à son évolution. Votre numéro est parfaitement calibré pour le travail que vous devez effectuer. Vos défis sont exactement les défis auxquels vous devez faire face. Vos limites sont exactement celles qui vous obligeront à développer les forces qui vous manquent. Voir le nombre karmique ainsi, comme une expression de la précision aimante de l'univers plutôt que comme une condamnation arbitraire, transforme complètement la relation avec lui. Vous arrêtez de lutter contre votre situation et commencez à travailler avec elle. Arrêtez de ressentir vos limites et commencez à les utiliser comme tremplin. Arrêtez de souhaiter que vous soyez différent et commencez à devenir pleinement celui que vous êtes déjà. C'est la véritable libération qu'offre la connaissance des nombres. Ne vous évadez pas vers une autre vie, mais acceptation totale et travail conscient avec celle-ci. Votre numéro attend cette reconnaissance. Il attend que vous arrêtiez de le combattre et que vous commenciez à danser avec lui. Il attend que vous voyiez la sagesse derrière l'apparent hasard de votre naissance. Vous attendez patiemment le moment où vous comprendrez enfin qu'il n'y a aucun accident dans aucun aspect de votre existence et que cette absence d'accident est la meilleure nouvelle que vous puissiez recevoir. Parce que s'il n'y a pas d'accident, alors tout a un but. Et si tout a un but, rien n'est gaspillé. Et si rien n'est gaspillé, alors même vos erreurs, même vos répétitions, même vos échecs servent votre évolution, d'une manière que vous ne pourrez peut-être pas voir maintenant, mais que vous finirez par comprendre. Le nombre qui définit votre karma est une invitation à cette plus grande compréhension. Acceptez l'invitation. Faites le travail. Et découvrez, par expérience directe, ce que Blavatsky a découvert au cours de décennies d'études et de pratiques. Que l'univers est plus sage que vous ne le pensez, plus aimant que vous ne le permettez, et plus précis que tout ce que vous avez jamais rencontré. Votre numéro en est la preuve. Regardez, comprendre, transformer, et soit gratuit.